J'avais une famille heureuse et un très bon mari, qui était très gentil avec moi. On avait ouvert un restaurant familial qui marchait très bien. Nos amis et nos parents nous admiraient. Mais confusément, sans bien savoir pourquoi, je me sentais toujours vide à l'intérieur. Chaque journée ressemblait exactement à la précédente, comme si la vie n'avait pas de sens. Mais je ne savais pas quelle était la bonne manière de vivre. Puis, fin 2010, j'ai fait un accouchement difficile et une hémorragie. Les médecins ont dit que j'étais dans un état critique. Ma mère était très inquiète et elle m'a alors chuchoté à l'oreille. « Prie Dieu Tout-Puissant, chérie. » Je m'y suis agrippée comme à une bouée de sauvetage et j'ai appelé Dieu Tout-Puissant dans mon cœur pour qu'il me sauve. L'hémorragie s'est vite arrêtée. J'ai su que Dieu m'avait donné une deuxième chance dans la vie et je l'ai remercié du fond du cœur. À partir de là, j'ai lu quotidiennement les paroles de Dieu. Je suis allée à des réunions et j'ai changé tout le temps avec mes frères et sœurs. Au fil du temps, j'ai appris que Dieu avait créé l'homme et que tout ce que l'homme possédait venait de lui. Nous devons avoir la foi, vénérer Dieu et accomplir le devoir d'un être créé pour trouver un sens à la vie. J'ai accepté un devoir d'évangélisation et je trouvais chaque journée très gratifiante. Les membres de ma famille n'avaient pas accepté Dieu Tout-Puissant, mais ils ne s'opposaient pas à ma foi. Quand ont-ils commencé à entraver ta pratique de la foi? Fin 2012. Le Parti communiste commençait à réprimer et arrêter follement des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et il inventait toutes sortes de rumeurs pour calomnier l'Église. Beaucoup de stations de radio et de chaînes de télévision se sont mises à relayer ces mensonges. C'est à partir de là que mon mari s'est mis à faire la tête, à chaque fois que je rentrais d'une réunion. Un jour, vers l'heure du déjeuner, je suis allée au restaurant après une réunion. Et j'ai vu qu'il avait l'air contrarié. Dès qu'il m'a vue, il m'a attrapée et m'a entraînée devant la télé. Et il m'a dit « Regarde ce Dieu auquel tu crois ». J'ai vu que la télé était en train de diffuser toutes sortes de calomnies et de rumeurs du Parti communiste sur l'Église de Dieu Tout-Puissant, qui étaient sans aucun fondement et déformaient la vérité. Je me suis mise très en colère. Je me suis retournée et je lui ai dit « Ces informations sont pleines de mensonges. Ce sont des rumeurs lancées par le parti. Il hait Dieu et la vérité, lutte contre lui autant qu'il peut et persécute brutalement les croyances religieuses depuis qu'il est au pouvoir. Comment peux-tu croire ce qu'il dit contre l'Église ? C'est vrai. Nous avons vu suffisamment de choses ces dernières années, depuis que nous avons ouvert notre restaurant. Tu sais très bien de quoi ce parti et ce gouvernement sont capables. Le Parti communiste a monté de toutes pièces ces affaires injustes et falsifié des rapports. Sans remonter jusqu'à la révolution culturelle, rien que ces dernières années, il y a eu l'incident de la place Tiananmen et la répression brutale des manifestations tibétaines. Ils inventent des mensonges et déforment la vérité pour ternir la réputation d'un groupe et attiser l'indignation du public. Puis il y a une répression violente. C'est pareil avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. C'est la tactique habituelle du parti pour éradiquer toute contestation. En plus, tes frères et sœurs se sont réunis chez nous lorsque tu étais présent. On ne fait que se réunir, lire les paroles de Dieu, échanger sur la vérité et chanter des hymnes. Ça a le moindre rapport avec ce que dit le parti ? Et quand tu leur as présenté les choses comme ça, comment a réagi ta famille? Ils étaient complètement absorbés par les mensonges du parti. Alors ils n'ont rien écouté de ce que je disais. Ils ont continué à me réprimander, en disant que je devais arrêter de croire, mener une vie agréable et renoncer à ma foi puisque le gouvernement ne l'autorisait pas. Mon mari a dit que si je continuais à aller aux réunions, il détruirait mon scooter électrique pour que je ne puisse y assister. Il voulait aussi me garder enfermée à la maison. Au début, ça ne m'a pas particulièrement contrariée. Je pensais qu'ils étaient juste provisoirement aveuglés par tous ces mensonges, qu'ils étaient en colère parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, mais que tout s'arrangerait en quelques jours. Sauf que ça n'a pas vraiment été aussi simple. Il y avait de plus en plus de mensonges à la télévision et sur Internet qui attaquaient et diffamaient l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et on était informé de nombreuses arrestations de croyants. Mes proches m'ont imposé
encore plus de restrictions quand ils ont vu ça. Ils ont essayé de me faire abandonner la foi. Mon mari a déchiré mon livre des paroles de Dieu et cassé le lecteur de MP3 dont je me servais pour écouter des hymnes. Il rapportait aussi tous les mensonges du Parti communiste à nos voisins, pour que je ne puisse pas leur prêcher l'Évangile. Ils ont cru ces mensonges eux aussi, et ils m'ont traitée comme une lépreuse. Le comportement de mon mari m'a vraiment choquée. Il avait toujours été gentil avec moi. Comment avait-il pu changer aussi radicalement? Après des années de mariage, comment pouvait-il manquer autant de compréhension et de respect? Du temps a passé, et il était sur mon dos en permanence. Il allait jusqu'à mettre les moindres choses qui n'allaient pas chez nous sur le compte de ma foi. Quand les affaires ont ralenti, il a blâmé ma foi. Il ne me laissait même pas entrer dans le restaurant en disant que je portais la poisse. Ses parents me faisaient constamment la tête. Ils me sermonnaient et exprimaient leur colère en cognant sur des choses. Ils m'empêchaient de sortir. Dès que j'osais mettre un pied dehors, ils m'appelaient pour me demander où j'étais et avec qui j'étais. J'étais sous leur surveillance à cette époque. Je ne pouvais ni lire les paroles de Dieu, ni contacter les frères et sœurs. Je n'avais plus aucune liberté personnelle. Ça a été très difficile pour moi. Je me demandais pourquoi il était si dur d'avoir la foi, pourquoi c'était une telle lutte, et quand je pourrais enfin arrêter de vivre de cette manière. Parfois, je me disais que je pouvais juste arrêter d'aller aux réunions et de faire mon devoir pendant un temps. Mais je sentais que ce n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Comme je souffrais, je me suis empressée de prier pour demander à Dieu de me guider. Un passage des paroles de Dieu m'est venu à l'esprit. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cette connaissance. Ils croient que la souffrance est sans valeur. Ils sont rejetés par le monde. Leur vie familiale est troublée. Ils ne sont pas aimés de Dieu et leurs perspectives sont sombres. Certaines personnes souffrent tellement qu'elles pensent même à la mort. Ce n'est pas le véritable amour pour Dieu. Ces gens sont des lâches, ils ne sont pas persévérants. Ils sont très faibles et également impuissants. Ainsi, au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devez marcher jusqu'au bout. Et même à votre dernier souffle, vous devez toujours être fidèle à Dieu et être à la merci de Dieu. Voilà ce qu'est le véritable amour pour Dieu. Et voilà ce qu'est le seul témoignage fort et retentissant. Amen. J'ai été très émue et j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai pris conscience que la volonté de Dieu n'était pas de me faire souffrir, mais de perfectionner ma foi par cette oppression et cette épreuve, pour que j'aie l'occasion de témoigner pour lui. Je ne pouvais pas céder à Satan, parce que j'avais peur de souffrir. Je devais avoir foi en Dieu, rester sur le chemin, même si c'était dur, et offrir un témoignage fort et retentissant. Dieu soit loué. J'ai entendu dire que ton mari était devenu violent pour te forcer à renoncer à ta foi. C'est vrai? Un jour, alors que je rentrais d'une réunion, il s'est vraiment déchaîné contre moi. Il a hurlé. « Qu'est-ce qui te prend de prêcher aux clients du restaurant? Tout le monde raconte que tu es une croyante. Comment peux-tu m'humilier de cette manière? Tu as bien entendu ce qu'ils disent à la télé. Si tu continues comme ça, tu seras arrêté. » Comme il était de plus en plus énervé, je suis juste allée dans ma chambre sans rien répondre. Ce que j'y ai découvert m'a abasourdi. Il avait déchiré mon livre des paroles de Dieu et le sol était couvert de papier. Mon beau-père est arrivé à ce moment-là. Dès qu'il est entré, il a dit « On voulait que notre fils se marie pour qu'il ait une belle vie. Cette famille sera déchirée si tu es arrêté à cause de ta foi. Soit tu renonces à ta foi, soit vous divorcez tout de suite. » Alors il s'est mis à blasphémer. En voyant la rage sur son visage, je n'ai pas pu retenir ma colère. Et je lui ai répliqué « Papa, depuis que je suis entrée dans ta famille, je t'ai toujours traité avec respect. Je ne me suis jamais mise en colère ni disputée avec toi. Si j'ai manqué à mon devoir envers cette famille, tu as le droit de me réprimander. Mais ma foi n'est pas une faute et tu ne devrais pas essayer de l'entraver ni blasphémer Dieu. » Son expression a changé.
Et il m'a interrompu pour me crier dessus. Pourquoi je ne pourrais pas avoir mon mot à dire sur ton Dieu? Je peux prendre les choses en main. Il a commencé à tirer sur mes vêtements pour essayer de m'entraîner au poste de police. Mais je me suis dégagée. Voyant que j'étais déterminée et que je ne changerais pas de position, il est parti furieux. Juste après, j'ai entendu un bruit sourd. Quand je me suis retournée, j'ai vu mon mari s'approcher de moi. Il m'a giflé, si brutalement que je suis tombée. J'étais étourdie, mes oreilles bourdonnaient et mon visage me brûlait. J'avais l'esprit complètement vide. J'étais choquée qu'il puisse me faire ça. On était ensemble depuis presque 10 ans et on ne s'était jamais disputé. Ce jour-là, il m'a frappée à cause de ma foi. En le regardant, j'ai eu l'impression de ne pas le connaître. Comme s'il avait perdu l'esprit, il m'a forcée à me relever, m'a plaquée contre un mur et m'a dit d'un ton féroce: « Crois-moi, on va régler ce problème aujourd'hui. Soit tu renonces à ta foi, soit on divorce tout de suite. Alors qui choisis-tu? Ton Dieu ou moi? Veux-tu garder ta foi ou cette famille ?» Tout en parlant, il me cognait contre le mur comme un fou. En voyant ce visage que je connaissais si bien devenir démoniaque, j'ai répondu calmement: « Je choisis ma foi. » Fou de rage, il m'a traîné jusqu'au lit et il a serré ses mains autour de mon cou. Je ne pouvais pas respirer et je voulais m'échapper, mais il était trop fort. Je ne pouvais pas le repousser. Alors que je luttais pour inspirer une bouffée d'air, j'ai vraiment pris peur. Et j'ai pensé: je vais sans doute mourir comme ça ce soir. Mon fils de 3 ans s'est réveillé à ce moment-là. Il s'est levé et m'a appelé: « Maman, maman !» En voyant mon mari m'étrangler, il l'a frappé, il l'a poussé, puis il a essayé de se blottir dans mes bras. Quand il a vu ça, mon mari m'a lâché et m'a dit méchamment: « Si notre fils n'était pas intervenu, je t'aurais tué ce soir. » Il est parti et j'ai pensé à ce qui venait de se passer. C'était terrifiant. Il était prêt à me frapper et à m'étrangler parce que ma foi portait atteinte à ses intérêts personnels. C'était démoniaque, n'est-ce pas? Plus il m'a frappé, mieux j'ai vu quel genre de personne il était, et plus j'ai voulu suivre Dieu jusqu'au bout. Amen. Le lendemain, ma belle-mère est venue me voir et m'a dit dès qu'elle est entrée: « Ne pourrais-tu pas arrêter de croire en Dieu? Je sais qu'avoir la foi est une bonne chose, mais le parti t'arrêtera et te fera des choses terribles. Alors qu'en dis-tu » J'ai répondu: « Maman, tu sais à quel point mon accouchement était difficile. Les médecins disaient que j'étais dans un état critique. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés, mon fils et moi. Pourquoi crois-tu que je continuerai à avoir la foi même si je suis arrêtée? Parce que Dieu Tout-Puissant est le seul vrai Dieu qui a créé toutes choses, et qu'il est le Sauveur qui est revenu pour sauver l'humanité. Les désastres s'aggravent et Dieu seul peut sauver les hommes. Je crois en Dieu. Si je suis arrêtée et que je souffre, ce sera temporaire. Ça vaudra mieux que d'aller en enfer avec Satan. » Et là, elle m'a répondu: « Je comprends ce que tu dis. Mais en tant que femme, tu dois t'occuper de ton enfant et te soucier de ton mari. Ton fils est très jeune. Pourrais-tu supporter de le mettre de côté ?» J'ai eu envie de pleurer. Mais aucune larme ne m'est venue. J'ai pensé: est-ce moi qui le mets de côté? C'est le Parti communiste qui arrête et persécute les croyants. C'est ton fils qui croit les mensonges du parti et qui veut divorcer et déchirer cette famille. Comment peux-tu mettre ça sur le compte de ma foi? Mais en la regardant avec attention, avec ses cheveux blancs et son air attristé, et en pensant que mon fils risquait d'être séparé de sa mère à un si jeune âge, je me suis sentie de plus en plus coupable. J'ai commencé à faiblir un peu. Comment as-tu réussi à te sortir de cet état? Sur le coup,
Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'ai appelé Dieu en silence pour lui demander de me guider. Un passage de ces paroles m'est venu à l'esprit. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan fait avec Dieu et requiert que les gens témoignent fermement en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Quand Dieu et Satan se battent dans le domaine spirituel, comment dois-tu satisfaire Dieu et comment dois-tu tenir ferme dans ton témoignage en sa faveur? Tu devrais savoir que tout ce qui t'arrive est une très grande épreuve. Et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. J'ai médité les paroles de Dieu et j'ai compris qu'en apparence, tout ce qui m'arrivait, que des gens essayaient à tout prix de m'entraver, n'était en réalité qu'un stratagème de Satan. Satan se servait de ma famille pour me faire obstacle, pour me perturber. Il se servait de mes sentiments pour mon fils et mes proches pour me menacer, essayant de me faire trahir Dieu et perdre ma chance d'être sauvé. Je savais que je ne pouvais pas me laisser duper par Satan. Je devais avoir foi en Dieu, témoigner et humilier Satan. Amen. Alors finalement, j'ai dit à ma belle-mère, « Parce que l'homme a été créé par Dieu, nous devons avoir foi en lui et le vénérer. De plus, ma vie m'a été donnée par Dieu. Alors quoi qu'il arrive, je suivrai Dieu jusqu'au bout. N'essaye pas de me faire changer d'avis. » Elle a secoué la tête et elle est repartie. Ce soir-là, mon mari a découvert que je lisais toujours les paroles de Dieu. Et il s'est mis très en colère. Il a dit « Tu as encore l'audace de faire ça? N'as-tu pas encore compris que ça va te conduire en prison? Te moques-tu de vivre ou de mourir? Si tu t'en moques, très bien. Mais laisse-nous en dehors de ça, notre fils et moi. Si j'avais su que tu deviendrais une croyante, je ne t'aurais jamais épousée. » C'est alors qu'il m'a mise dehors et m'a dit d'un ton haineux « Si tu persistes dans tes histoires de Dieu, tu n'es plus la bienvenue sous mon toit. » Sur ces mots, il a claqué la porte et l'a verrouillée. Quand j'ai vu mon mari se montrer aussi impitoyable et entendu mon fils m'appeler, affolé, « Maman », mon cœur a été sur le point de se briser. Il était tard, plus de 2 heures du matin, et je n'avais pas d'argent sur moi. Je me suis demandé si je quittais mon foyer et mon fils définitivement cette fois. Je ne savais pas quoi faire, et plus j'y pensais, plus je me sentais incroyablement triste. Je me suis rendu compte que j'avais mon téléphone, alors j'ai appelé ma mère. À l'instant où j'ai entendu sa voix, je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Et la douleur et les griefs que je refoulais depuis si longtemps m'ont complètement submergée. Essayant de retenir ses sanglots, elle m'a dit « Calme-toi, ma chérie. Il ne t'a pas emmenée jusque-là pour t'abandonner maintenant. Tu dois juste croire en lui et t'en remettre à lui. » Grâce aux paroles réconfortantes et aux encouragements de ma mère, qui me disait de croire en Dieu et de me fier à lui, j'ai alors senti ma foi renaître. Le lendemain, alors que j'avais froid et faim et que j'errais sans but dans les rues, je suis tombée par hasard sur une sœur. Elle m'a emmenée chez elle et m'a lu 2 passages des paroles de Dieu pour m'aider à comprendre vraiment ce que je traversais. Dieu Tout-Puissant dit « Dans une société de ténèbres comme celle-là, où les démons sont impitoyables et inhumains, comment le roi des démons, qui tue les gens sans sourciller, pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? Ses laquais.
Ils rendent la gentillesse avec la haine, ils dédaignent Dieu depuis longtemps. Ils abusent Dieu, ils sont sauvages à l'extrême, ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent et pillent, ils ont perdu toute conscience, ils vont à l'encontre de toute conscience et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Pourquoi lever un tel obstacle impénétrable à l'œuvre de Dieu? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes? Où est l'équité? Où est le confort? Où est la chaleur? Pourquoi employer des complots divers pour tromper le peuple de Dieu? Pourquoi utiliser la force pour réprimer la venue de Dieu? Pourquoi ne pas permettre à Dieu de parcourir librement la terre qu'il a créée? Pourquoi harceler Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait nulle part où reposer la tête? Dieu réveillera ces gens accablés de souffrance, les réveillera complètement, les fera sortir de la brume et rejeter le grand dragon rouge. Ils se réveilleront de leur sommeil, reconnaîtront l'essence du grand dragon rouge, seront capables de donner leur cœur entier à Dieu, se libéreront de l'oppression des forces obscures, se lèveront du côté de l'Est du monde et deviendront la preuve de la victoire de Dieu. Ce n'est que de cette manière que Dieu acquérera la gloire. Amen. Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre que Dieu était devenu chair et venu sur terre dans les derniers jours œuvrant et exprimant la vérité pour purifier et sauver l'homme. Le Parti communiste a peur que tout le monde accepte la vérité et suive Dieu, soit sauvé par lui, et soit délivré du contrôle et de la brutalité du parti. Voilà pourquoi il réprime et arrête les croyants. Pourquoi il invente toutes sortes de mensonges pour condamner et calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant, et trompe les gens afin qu'ils renient Dieu et lui résistent avec lui. C'est détestable. Ma famille ne me traitait de cette manière que parce qu'elle avait été dupée par le Parti communiste. Le parti se sert de ces mensonges pour jeter de la poudre aux yeux des gens, de manière à ce que tout le monde lutte contre Dieu avec lui et finisse puni en enfer. C'était la ruse de Satan. À ce moment-là, il m'a paru évident que le Parti communiste n'était qu'une meute de démons qui luttaient contre Dieu, faisait du mal aux gens et les avalait tout entiers. Je savais que je ne devais pas tomber dans ces pièges. Quoi que ma famille me fasse, je ne devais jamais trahir Dieu. Je devais continuer à le suivre et accomplir mon devoir. Plus tard, ton mari a demandé à ta famille de faire pression sur toi pour que tu abandonnes ta foi, n'est-ce pas? Il a appelé des parents et des amis de ma ville natale, qui m'ont appelé en se passant le téléphone pour me cuisiner à tour de rôle. Mon frère a dit « Tu es assez jeune pour faire ce que tu veux, pourquoi faut-il que tu croies en Dieu? Tu es une femme au foyer. Ton devoir est d'avoir des enfants et de prendre soin de ta famille. Pourquoi te soucier de croire en Dieu? Si tu le fais, le parti t'arrêtera et te jettera en prison. On n'est que des gens ordinaires, comment pourrait-on lutter contre eux? » Ma tante a pris le téléphone et a dit « As-tu perdu la tête? Tu as un très bon foyer, qui ne devrait pas être gâché par ta foi. Ne te soucies-tu pas de ta famille? C'est fou comme tu peux être entêtée. » Une autre tante m'a crié dessus. « Tu n'es pas mariée depuis bien longtemps et ton fils est encore petit. Que lui arrivera-t-il si tu te retrouves en prison? Suis mon conseil, c'est vraiment dans ton intérêt. » Alors mon frère aîné a repris le téléphone. « Si tu persistes, ton mari demandera le divorce. Ne songe même pas à revenir à la maison. On coupera les ponts avec toi. » Même ma grand-mère de 80 ans a dit en pleurant au téléphone « Tu ne peux pas faire ça. Et si tu étais arrêté? Écoute-moi bien. On ne veut que ton bien. » Après avoir raccroché, je me suis sentie très mal. Il y avait tant de choses que j'aurais voulu leur dire. Vous dites que vous voulez mon bien, mais est-ce vraiment le cas? Si Dieu Tout-Puissant ne m'avait pas sauvée, je serais morte il y a longtemps, et je ne serais même pas là aujourd'hui.
qui en réalité détruit ce bon foyer, qui en réalité déchire cette famille. C'est le Parti communiste, pas moi. Absolument. Le Parti communiste arrête et persécute les croyants. Mais au lieu de haïr le parti, les membres de ma famille le soutenaient, m'opprimaient et essayaient de m'inciter à trahir Dieu. Ils me menaçaient de couper les ponts avec moi et de me renier. Comment pouvaient-ils ne pas distinguer le bien du mal? Voulaient-ils vraiment mon bien? Quel genre de famille était-ce? Ma vie m'avait été donnée par Dieu. Qu'y avait-il de mal à ce que je fasse mon devoir pour lui rendre son amour? Qu'y avait-il de mal à avoir la foi et à prendre le vrai chemin dans la vie? Pendant quelques jours, ma famille m'a appelée et harcelée sans arrêt. Je souffrais terriblement. Alors je priais Dieu avec empressement, pour lui demander de veiller sur mon cœur. J'ai continué à aller à des réunions et à faire mon devoir. Ta famille l'a-t-elle accepté? Mon mari m'a donné une convention de divorce qu'il avait rédigée lui-même. Il m'a dit « Si tu gardes la foi, divorçons. Je ne te permettrai pas de voir notre fils après notre séparation. Si tu es disposé à arrêter de croire en Dieu Tout-Puissant, je ferai comme s'il ne s'était rien passé. » J'ai pris le document et je l'ai lu. Je n'aurai aucun de nos biens, aucune part de notre affaire, ni de notre propriété, et il aurait la garde exclusive de notre fils. Je partirai les mains vides. Mais si je n'acceptais pas le divorce, il dirait à la police que ma mère et moi étions des croyantes en Dieu Tout-Puissant. Je me suis rendu compte qu'il préparait son coup depuis longtemps. Il avait transféré en secret tout ce qu'on possédait, pour qu'on n'ait aucun bien en commun au moment du divorce. Lire la convention de divorce m'a plongée dans une nouvelle crise. Si je signais ce document, je quitterais cette maison pour toujours et ne pourrais plus jamais revoir mon fils. Il était si jeune. Je ne supportais pas l'idée de me séparer de lui. Je souffrais horriblement. J'ai appelé Dieu désespérément et je lui ai demandé de me guider pour que je reste forte. J'ai pensé à ceci dans les paroles de Dieu. Lorsqu'ils subissent des épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, il te faut avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu, tout comme Job l'a fait. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige de l'humanité en un mot, c'est sa foi en lui et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Tu dois souffrir des difficultés pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité. Et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus et plus encore de souffrances. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et bon. Et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont réconfortée et encouragée. Et elles m'ont donné un chemin de pratique. J'ai compris que Dieu permettait que mon mari me menace de divorcer. J'ai pensé au moment où Job avait été mis à l'épreuve. On lui avait pris tout ce qu'il possédait et ses enfants étaient morts. Subitement, pendant la nuit. Il était assis sur un tas de cendres, couvert d'ulcères. Même sa femme l'avait rejeté. Et ses amis se moquaient de lui et le jugeaient. Mais confronté à toute cette souffrance, il a continué à louer Dieu en disant « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est ça la vraie foi. Quant à moi, j'ai fait un vœu solennel en disant à Dieu que, quoi qu'il arrive,
Je le suivrai jusqu'au bout. Face à la menace de divorce de mon mari, j'étais bloquée dans la négativité et la faiblesse. Ce n'était pas cela, avoir vraiment foi en Dieu. J'ai aussi pensé, depuis qu'il avait entendu les mensonges du parti, qu'il avait non seulement déchiré mon livre des paroles de Dieu, mais qu'il avait été violent avec moi, me laissant presque morte. Oui. Effrayée d'être impliquée à cause de ma foi, non seulement il voulait le divorce, mais il me laissait sans un sou et m'éloignerait de mon fils. Il avait l'intention de me dénoncer si je n'étais pas d'accord. Quel genre de mari ferait ça? N'était-il pas plutôt un démon? Tout à fait. Je me suis souvenu des paroles de Dieu. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, mais plutôt opposés les uns aux autres. J'ai compris que mon mari me menaçait de divorce parce qu'il avait écouté le parti communiste et qu'il haïssait Dieu. Même si nous étions mari et femme, il suivait le parti sur le chemin anti-Dieu de l'enfer. J'étais sur le chemin qui mène à Dieu pour atteindre la vérité et la vie éternelle. Les croyants et les non-croyants ont différents chemins. Je ne pouvais plus le laisser me retenir. Plus il m'oppressait, plus j'étais déterminée à suivre Dieu, à être témoin et à humilier Satan. Je lui ai donc dit que j'étais d'accord pour divorcer. Grâce à Dieu. En fait, c'était une libération pour toi. Dieu soit loué. Jusqu'au jour où nous sommes allés au bureau des affaires civiles pour officialiser le divorce, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter de me retrouver sans rien après. Comment ferais-je pour m'en sortir après le divorce? En pensant au dur labeur toutes ces années, pour notre maison et notre restaurant. Tout ça pour me retrouver sans rien? C'était très dur à accepter. Et j'ai pensé aux paroles de Dieu. Es-tu capable, pour moi, de renoncer à considérer, planifier ou préparer ton futur chemin de survie? Cette question de Dieu m'a rendue vraiment honteuse. On dit que les difficultés mettent à l'épreuve la sincérité. Je ne pensais qu'à mes intérêts dès le premier obstacle que je rencontrais. Était-ce vraiment avoir foi en Dieu? J'étais complètement entre les mains de Dieu. J'ai décidé de m'offrir entièrement à lui et d'arrêter de m'inquiéter sur mon avenir. J'étais prête à me soumettre à ses arrangements. Quand on a fini de signer les documents, j'ai demandé à mon mari « Pourquoi tenais-tu tant à divorcer ?» Il a répondu « Mon cousin m'a dit que le gouvernement avait fait circuler des documents confidentiels qui disaient que ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant sont des criminels prioritaires et que tout membre du parti qui aurait un croyant dans sa famille serait immédiatement exclu du parti. Les fonctionnaires seraient renvoyés, leurs enfants ne pourraient pas aller à l'université, les retraites de leurs parents seraient supprimées et les biens de leur famille seraient confisqués. Autrefois, la famille d'un criminel était impliquée jusqu'à la 9e génération. Aujourd'hui, tous les parents d'un croyant en Dieu Tout-Puissant sont impliqués. Par conséquent, je devais renoncer à toi pour protéger tous les autres. Sinon, mon grand frère aurait été exclu du parti. Quand j'ai entendu cela, ça m'a mise hors de moi. Dieu est venu pour sauver l'humanité, ce qui est une chose merveilleuse et une bénédiction pour tous les humains. Mais le parti communiste lutte follement contre Dieu et le hait. Il emploie tous les moyens méprisables pour interrompre et détruire l'œuvre de Dieu, et il ne recule devant rien. C'est une meute de démons cruels et impitoyables. J'ai bien vu le vrai visage du grand dragon rouge, et je ne me suis plus laissé berner par lui. J'ai décidé de bien faire mon devoir pour rendre son amour à Dieu et humilier Satan. J'ai quitté ma maison et continué à accomplir mon devoir en prêchant l'Évangile. Dieu soit loué. Dieu soit loué.